Nous encourageons tous les fidèles à participer massivement aux activités spirituelles. Nous voulons parler des scènes, des veillées, etc. Kolka kitinde kilikilina be fankado yesa be dise ebole yiranyam kankana nilo programme lo men farani église la obolo ma men na kesindo ni ala tra wendi wala ma na nyona o isiano pe makini akoda koro. La remarque est vraiment amère dans les moments de jeûne. Il n'y a que les mêmes personnes, même les veillées. La crossili men keni ate la crossili dumandi kama soro mo kelempe ninu neliye ko ni dagoro na fara ko sundo wala ma ala tra ala signale mo kelempe ninu neliya. Nous ne minimisons pas ceux qui viennent, mais il n'y a personne comme toi. Personne ne peut t'égaler, tu es l'unique Dieu. C'est pourquoi, au travers du prophète Esaïe, tu diras, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Mon nom, c'est l'Éternel. Je le suis aussi, le Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons nous approcher de toi au travers de ta parole, celle à travers laquelle nous grandissons en toi et que nous avons la foi. Dispose nos cœurs, Seigneur, utilise-moi comme un simple micro, ainsi que mon frère Pierre auprès de moi. Dispose le cœur de chacun de nous ici présents. Nous ne voulons pas écouter seulement, mais nous voulons écouter et obéir. Mais comme tu nous dis dans ta parole, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Seigneur, sans ton esprit, nous ne sommes rien. C'est pourquoi tu diras à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Ainsi, en ton nom, Papa Jésus, j'aplanis toute montagne, toute colline. J'écrase tout. Que tout esprit qui ne vient pas de toi soit ôté au milieu de nous. Merci parce que tu fais grâce. Nous voulons encore, Papa mon Dieu, mon roi, nous allons le mettre entre tes mains afin que par ton esprit tu nous touches. Rends-nous des assoiffés, Papa. Nous ne voulons pas être des assoiffés. Des assoiffés de nom, mais des assoiffés de cœur. Aide-nous, Jésus. Moi, je viens puiser. Puiser, puiser, plus de toi encore, lié, moi je viens puiser, j'ai soif de toi, puiser toi encore, lié.
adorer, t'acclamer. Dans ta présence, il y a de l'abondance de joie. Et nous voulons que cette joie soit le partage de chacun de nous. Parle à nos cœurs au nom de Jésus. Et nous reprenons place dans la présence glorieuse du Saint-Esprit. Amen. Jésus a la richesse d'un frère assoiffé. Yesu Christ a mon yini na alors maintenant. Nous venons de lire un verset. Et dans ce verset, nous avions vu la réaction de Christ. C'est Jean chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout se cria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il a parlé en criant. Comprenons tout d'abord que la fête dont qu'il s'agit ici est appelée la fête des tabernacles ou la fête des tentes, comme si on voulait dire aussi la fête des maisons. Selon Lévitique chapitre 23, le verset 33 à 36, le verset 39 à 43, la célébration de cette fête, nommée fête des maisons ou tabernacle, a été ordonnée par l'Éternel lui-même. Et cette fête était aussi associée à la fête des récoltes. Quand vous faites les chants, vous mentionnez, il y avait encore une fête dont les deux étaient associés à la fois. Cependant, une tradition développée existait qu'on remplit un récipient en or avec d'eau. Et l'eau là était puisée dans dans une piscine appelée Siloé. Ok, ça nous fait donc à la fois et Siloé signifie envoyer. Gardez ça. Donc on partait puiser l'eau là dans ce récipient en or. Ça nous fait mener. Ça veut dire c'est l'eau de Siloé. Et si Siloé signifie envoyer, on dira que c'est l'eau de l'envoyé. Ou bien plus loin, on peut dire c'est l'eau envoyée. Lorsque l'eau entrait à l'intérieur du temple, l'eau qu'on a puisée, quand cette eau entrait à l'intérieur du temple, 3 coups de trompette ressonnaient pour marquer la joie que le peuple ressentait. Et prenons le temple comme la cour là, tout entier, oui. Celui qui portait l'eau, dès qu'il franchissait la grande porte de la cour, il y avait quelqu'un qui était là uniquement pour avec la trompette afin de faire retentir les sons de la trompette 3 fois. 3 fois, pardon.
Foulé le tra au boulot, où tu es foulé dans un sabafé, ou là, tu as kakafoko, on brassé. Dès qu'il sonne 3 fois la trompette, ça veut simplement dire que le peuple est content de la rentrée de cette eau. Et les sacrificateurs prenaient cette eau transportée depuis le Siloé. Et ils offraient cette eau avec le sacrifice du matin. Il tournait tout autour de l'autel qui se trouvait dans le lieu très saint avec cette eau, asperger le lieu avec cette eau. Ça veut dire que pendant qu'ils sont en train de célébrer cette fête en présence de Jésus, ils pouvaient observer cette tradition aussi. Mais pendant ces moments-là, personne ne s'était rendu compte pour dire, ah, le maître de cette eau est là, Jésus est là. On va arrêter d'aller vers lui. Personne n'a cette conscience. Malgré que Jésus était le reflet de cette tradition, ou on peut dire même la réalité de cette image, mais personne n'avait compris cela. Donc personne n'a compris pour venir vers Jésus. Malgré le miracle qu'il vient de faire dans le chapitre 5. Malgré ses enseignements avec autorité. Mais personne n'avait compris que c'était mieux d'aller vers Jésus. Jésus est assis là, en train de les regarder. Ils sont en train de suivre une tradition simple. C'est pendant ce moment-là, Jésus qui les regardait, il va se lever et il va crier que celui qui a soif vienne à moi et boive. Ça nous dit déjà quelque chose. C'est comme s'il était assis, attendant que le peuple vienne à lui. Au lieu d'aller puiser l'eau là-bas, comme Siloé signifie envoyer. Et lui va dire plus tard, comme mon père m'a envoyé. Alors Siloé était le symbole de la présence de Jésus. Au lieu d'aller puiser l'eau là maintenant, la vraie personne est là. Si vous voulez boire, venez simplement à lui. Mais Jésus a attendu. Personne ne venait. Et comme il avait besoin, il s'est tenu levé et il a lancé l'appel. Vous savez, des fois, quand on a besoin de quelques-uns pour une entreprise, ou si on a besoin de quelque chose, nous allons nous mettre à chercher la chose ou la personne. Si tu cherches et que tu ne trouves pas, il faut maintenant crier en demandant qui a pris ma chose. Et si c'est dans les sociétés ou entreprises, on lance ce qu'on appelle l'appel d'offres. Ça veut dire que le patron est à la recherche des employés. C'est ce que Jésus fait ici. Au lieu d'aller par là-bas, si vous avez soif, il cite quelques éléments. Si quelqu'un a soif,
2, qu'ils viennent à moi. 3, qu'ils boivent. Et c'est ça qui donne le terme du jour. Jésus à la recherche d'un frère assoiffé. Ainsi, un frère assoiffé est caractérisé par 3 éléments principaux, à savoir le premier élément, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. Ne lisez pas avec précipitation. Personne ne venait vers Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va se tenir le pied. Il va crier en disant ceci. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, quand il s'est levé, il n'a pas dit directement venez. Il a regardé le monde comme je vous regarde. Il a dit si quelqu'un a soif. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a soif. Le premier élément qui caractérise un frère assoiffé, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de ce qu'on a. Qui suis-je? Qu'est-ce qui me manque? Il faut te rendre compte que tu as un besoin. Il faut sentir la soif toi-même. Qui a bu ce matin avant de venir? Qui a bu? Beaucoup, n'est-ce pas? Maman, pourquoi vous avez bu? Parce qu'elle avait soif. Nous tous, n'est-ce pas? Tu as bu parce que tu avais soif, n'est-ce pas? Quelqu'un était venu pour te demander de boire forcément. Tu t'es rendu compte que tu devrais boire. Et tu as bu. Personne ne t'a obligé. Parce que tu avais senti le besoin en toi. Une prise de conscience. Il faut ça d'abord. Et quand nous sommes dans ce premier point, on essaie aussi de savoir la soif c'est quoi. La soif est simplement le manque de ce qui est vital. Et dans ce passage, Jésus n'a pas dit que celui qui a faim. Non. Il a parlé de la soif. Et quand on parle de la soif, nous parlons aussi de l'eau. Est-ce que l'eau contient de la vie? Ça fait partie des premiers besoins ou des besoins secondaires. Premier, n'est-ce pas? J'ai remarqué cela dans mes programmes de prière. Ça n'engage que moi. L'eau joue un grand rôle plus que le riz. Ne mange, ne bois pas. Et tu manges rapidement, ne bois pas. Ça va passer. Mais tu sauras ce qui va t'arriver. Il faut jeûner 3 jours. Mais tu prends l'eau. Il faut aussi jeûner 3 jours. Tu ne manges pas et tu ne bois pas. Tu sais déjà ce qui se passe, n'est-ce pas? 40 jours. Ok, c'est trop bien. 21 jours. Prends simplement l'eau. Tu pourras
ebese Mais si tu ne prends pas l'eau kono nima jita et que tu ne manges pas, nima jimi wado nike oh amesami l'eau, c'est la vie. ji nima ya Alors, si Jésus dit ni Yesu ko que celui qui a soif vient à lui, koni jilo moment na wo na fe Jésus représente l'eau. Yesu Christ misalia jidi Et pour aller vers ce Jésus, ni afe ka Yesu fe tu dois sentir l'absence de ce Jésus en toi, dans ta vie. ikaman ka lonko on tia di Yesu Christ ni atendo C'est quand tu sens son absence que tu vas aller vers lui. iba na krosi ka ko Yesu Christ atenda ni ma ro ikaman ka wati ole la afe Est-ce que nous sommes conscients de qui nous sommes? yala anka lomea anka nyere lo yala asa ka nyere lo Pour être un vrai assoiffé, ka kemo jondo di jilo mena ça commence par une prise de conscience. akaman kadam na yere lo nema Anne avait besoin de Dieu. an makutre alala Elle a cherché. aka nyini Beaucoup d'hommes de Dieu ont compris cela. ala barade siaman ko nyai Deuxième élément. tun konfrana Le deuxième élément qui caractérise un vrai assoiffé. o fana me jilo mo na me o misalia dila anya rerema Se déplacer d'un point à un autre. ki ibo digira do ko wa digira gerero Se déplacer d'un point à un autre. ki ibo digira do ko wa digira gerero Il dit que celui qui a soif, ko jilo mena viens à moi. aina mfe Il a dit de rester en place, n'est-ce pas? akafale ko to isi roro Mais de venir. akole kunna Et pour aller vers Jésus, ni ado afa ko Yesu fe on fait quoi? ine munke On se déplace. ku yi simbo kono kono kawa Peu importe comment tu vas faire. e ba ke nyasi mema Si tu veux prendre la voiture, moto, avion, en tout cas. ni ya fe ka momli da wala ma avion ne so ba Mais il faut que tu te déplaces. ku yi bo ina ro kawa Mais ça commence par cette prise de conscience. kono adam na to muma ka jere lonke Si tu sais que Jésus n'est pas là comme il faut, ki yere lonka ko Yesu Christ atina ni ma ro yo akaman ka ke nyamka tu dois te lever maintenant. e kaman ki wuli Tu dois marcher maintenant. ile tama Tu dois aller vers Jésus. ido Yesu fe Parce que tu sais qu'il n'est pas là. ka asro ka lonkatia Et celui qui sait qu'il a soif de Jésus mo ben ka lonko Yesu Christ logo ya la et qui se lève ado yi wuli pour le chercher, ha nyini il ne va jamais se fatiguer. tina segela Il habada ne va jamais s'arrêter. habada tina Il segela va le chercher ada nyini et avec tout son cœur. ada nyini atusukum bela C'est pourquoi Jérémie dira dans son livre, wole ko son Jérémie da fala kitabu kono vous m'invoquerez aide na makili et vous partirez. aide wa Vous prierez aide na ntara et je vous exaucerai. donde na ay jebi Vous me chercherez aide nyini et vous me trouverez. aide donde nyini Si vous me cherchez de tout votre cœur, na ka nyini ay sukum je bela me laisserai voir par vous ndanyere gira aida et je ramènerai vos captifs ndonde na aida mo ya kasula de parce que vous m'avez chassé de tout votre cœur. soro ay ka nyini ay sukum bela Celui qui a soif de Jésus, Yesu Christ logo il mena le cherche de tout son cœur. nyini na sukum bela Personne ne peut pas l'arrêter. amo si tese alalo Le travail ne peut pas l'arrêter. bara tese alalo L'argent ne peut pas l'arrêter. wani tese alalo Le mariage ne peut pas l'arrêter. furu tese alalo La maladie ne peut pas l'arrêter. karo tese alalo Oh oui, le sommeil ne peut pas l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et celui-ci parle comme l'apôtre Paul. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la nudité. Ce n'est pas la persécution. Ce ne sont pas mes ennemis. Je vais aller jusqu'à le toucher, jusqu'à le palper, jusqu'à le voir, jusqu'à atteindre sa voix. Je le chercherai. Il le fait avec de tout son cœur. Et quand on fait quelque chose et que le cœur est dedans, tu feras bien. Tu feras très bien. Si tu es assoiffé de Jésus, tu ne le cherches pas par ta parole. Ce n'est pas avec ta présence, mais c'est le cœur. C'est le cœur.
Le moteur de l'homme, c'est le cœur. La partie la plus profonde de l'homme. C'est ce que Dieu veut. C'est là que Jésus veut demeurer. As-tu la soif de Dieu? Mais comment tu le cherches? Avec quoi? Avec tes lèvres seulement. Jésus va dire quoi aux Juifs? Il dit Esaïe avait bien prophétisé sur ce peuple-là. Il m'honore seulement par les lèvres, par la bouche, mais leur cœur est éloigné loin de moi. C'est Jésus qui parle comme ça. Il dit leur cœur est très loin de moi. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de ta bouche. Non, il n'a pas besoin de l'apparence. Non, il n'a pas besoin de ce que tu donnes. Non, il n'a pas besoin de la manière dont tu te présentes. Non, il n'a pas besoin de tes raisonnements. Il n'a pas besoin de ce que je prêche. Mais de mon cœur. De ton cœur. C'est d'abord le cœur. Si tu as ton cœur, si c'est ton cœur qui cherche Jésus, même si on t'offense, tu vas continuer. On peut te piétiner, mais tu enlèves tes pieds et tu continues. On peut te décourager, mais c'est comme si on est en train de t'encourager. On peut te faire n'importe quoi, mais tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu seras comme le petit David. Tu seras comme le petit David à qui ses frères se sont adressés mal. Tu es devenu faire quoi ici? Tu es orgueilleux. Qu'est-ce que j'ai dit de mon père? Le petit quitte là encore. Voici un homme assoiffé. Il avait la soif de libérer le peuple de Dieu. Mais ses propres frères, de même mère, même père, ceux qui ont vu le prophète ou le petit David comme roi, ce sont les mêmes personnes. Il dit, mais tu viens, fais quoi ici? Le roi, c'est quelqu'un qui se bat. Mais on lui traite d'orgueil. C'est un orgueilleux. Et le petit pas, c'est le roi encore. Le roi dit, petit, tu peux pas. S'il ne veut pas te marier, petit. Il va te tuer, tu ne peux pas. Il dit au roi, écoute-moi. C'est ça, les assoiffés. Quand j'étais derrière le troupeau de mon père en plus là-bas, les animaux féroces venaient attaquer les brebis. Roi, écoute, je n'ai pas laissé le temps à ces animaux. Je courais derrière eux, je les attrapais et j'enlevais les brebis de leur gueule. Et s'ils se dressaient contre moi, je les tuais. C'est Dieu qui a fait. De la même manière, ce païen-là, il est déjà un homme mort. Il a dit, hé petit, va. Que ce Dieu t'accompagne. Les assoiffés. Parce que son cœur est dedans. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne le décourage. Il va avancer. Il va avancer. Il va avancer. Tant qu'il n'a pas d'objectif, il ne peut jamais s'arrêter. Parce qu'il a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. C'est ce que la soif veut faire. Quand tu as trop soif
combat. sukunde o keleke. Qui sont les assoiffés? O mo ne mi ajira omen. Aujourd'hui, Oui. Jésus lance cet appel. Yesu kisale makili. Il est à la recherche Ade ay mo des nyine. vrais assoiffés, Junjunu. des gens qui vont dominer à la saga, Mo men Oui. kama kaseba. des gens qui vont dominer dans le gouvernement, Mo men wata seba nyemo ya. des gens comme Madosé, quand il parle, personne d'autre ne peut parler. Mo men boni mado sela na kupara. Mais ça commence par la soif. Ça commence par la soif. Ça commence par la soif. Par chercher Dieu. Chercher Dieu jusqu'à le trouver. Si tu as la soif, tu le chercheras. Et tu le trouveras parce que tu l'as cherché. Celui qui demande trouve. Celui qui cherche gagne. On donne à celui qui a demandé. Et celui qui a cherché trouve toujours. On ouvre largement la porte à celui qui a frappé. Les trois caractères d'un assoiffé. Tunkumba sabani mo le kilo mo mena oskuya. Un assoiffé Lord mena ne tient pas compte des offenses. ofanatera na la yo mo. Non. Tekela. Elle regarde seulement que Jésus. Ena to Yesu Kristo le droit. Il a ses regards fixés sur la personne de Jésus. Milia be Yesu Kristo le ka. Il regarde Jésus. De Yesu Kristo wa. Tu lui parles par là. Ele kuma ba. Il parle à Jésus. Tu lui parles de l'autre côté. Il parle à Jésus. Tu lui parles derrière. Il parle à Jésus. Parce que pour lui, il n'y a que Jésus qui compte. Il n'y a que Jésus qui compte. Il n'y a que Jésus qui compte. Après Jésus, personne ne compte pour lui. Et s'il doit t'aimer, il commence par aimer Jésus parce que c'est l'Esprit de Jésus qui répand l'amour de Dieu dans son cœur afin qu'il puisse t'aimer. Nanu kama kai kanu akama kai tami Yesu Kristo le feki kanu kama so Yesu Kristo la kanu tia wole la disukuna wole no kama pana kai kanu. Les assoiffés, Alors moi maintenant. ils cherchent Jésus. Ayi. Au dernier point, Tukuna ba. quand tu te déplaces, Niki bo inoro. tu es venu vers Jésus. Yona Yesu fe. Le dernier élément qui caractérise. Tukuna ba mo me misalia dira. Tu dois boire. E kama ka aba. Il dit, et qui viennent à moi, Na akoko na na ran fe. et qui le boivent. Ami. Quand tu viens maintenant là, tu as cherché, tu as trouvé. Ni na ra yura nyinni ke bra soro. Il faut boire. Ami. Alléluia. Amina. Et pendant que je préparais, il y a quelque chose qui était monté dans mon cœur. Wati mena entre ni kolomila ala makani kan koro yela nisukuna. Vous avez soif. Jilo ila. Vous vous retrouvez au puits. Ayura na kolondala. Il y a le puits, il y a l'eau dedans, c'est clair. Ji koloni kono akashia. L'eau est vraiment propre. Ji senwa. Vous allez commencer à boire, n'est-ce pas? Ale jiminda na bali. N'est-ce pas? Bali. Oui, non. Qui a dit non? Il faut puiser d'abord. Fuye ji so le tese na kolonkana ende ka. Mais avant de puiser, Kono ni ya feka ji so li. la première des choses, Afoloma emenkela. c'est encore le temps. Ba wati le ulifana. C'est le temps que tu as pris pour venir au puits. Ika wati menta kana kolondala. C'est le temps que tu prends pour puiser l'eau, n'est-ce pas? Ika wati menta la fana kana ji so li. C'est le temps que tu prends pour ramener le gobelet dans ta bouche. C'est le temps d'abord. Je viens à Jésus. Je dois boire son eau. Mais il y a une question de temps. Il y a une question de temps. Je vais boire. Je suis arrivé. Je dois boire. Mais il y a le temps. Quand vous arrivez au puits, vous n'allez pas boire à la même minute, à la même seconde. Non. Si vous arrivez à 15h00, peut-être c'est à 2 minutes que vous allez boire. Donc, le temps. Et après le temps, il te faut du pisoir ou du gobelet. Tu as un gobelet. Tu mets l'eau dedans. Et tu bois même. Le dernier élément de ce point, tu dois prendre la quantité qu'il te faut. Si tu peux prendre 10 litres, tu vas prendre combien de litres? Si tu peux
prendre 10 litres. Tu vas prendre combien de litres? 10 litres, n'est-ce pas? Si c'est 20 litres, prends 20 litres. 100 litres, prends 100 litres. Tu prends la quantité qu'il te faut. Sur ce point, écoutons attentivement. Qu'est-ce qui est mon pisoir ou mon gobelet? C'est la parole. C'est la prière. Je veux boire Jésus. C'est dans la parole. Je veux boire Jésus. Je dois fléchir mes genoux. En méditant la parole, en fléchissant mes genoux, cela montre que c'est la soif. Je dois adorer Jésus. Je dois le louer. Je dois lire sa parole. Je dois l'obéir. Je dois prier. Prier. Ton pisoir, ton gobelet, c'est la parole. Ou on peut dire l'eau, c'est la parole. Et la prière, c'est le gobelet. Je lis la parole qui est l'eau. Et pour que l'eau devienne ma vie, je dois fléchir mes genoux maintenant. Je prie. Je prie. Je prie jusqu'à ce qu'il me donne. Je prie jusqu'à ce que je vois. Je prie. Je prie jusqu'à ce qu'il me répond. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce qu'il me parle. Cela montre la soif que c'est. Mais il y a combien de chrétiens qui prient? Il y a combien de chrétiens qui s'aiment? Il y a combien de chrétiens qui veillent? Chacun de nous a des besoins. Tu commences à gêner. Et quelque temps tu arrêtes. Tu ne gênes plus. Tu ne pries plus. Tu n'adores plus. Ce n'est pas la soif. Ce n'est pas la vraie soif. La vraie soif. Tant que tu n'as pas ce que tu veux là, tu ne vas pas t'arrêter. Prenons l'exemple sous l'eau que nous utilisons aujourd'hui. Quand tu as soif et que tu n'as pas l'eau, tu vas chasser l'eau jusqu'à ce que tu trouves l'eau. Tant que tu n'as pas eu l'eau, tu ne vas pas t'arrêter. Mais quand il s'agit de Jésus, la prière, on commence un peu. Et quand on ne voit pas, on s'arrête encore. Et on se décourage. Mais le vrai assoiffé, il commence, il continue, il commence, il persévère, il garde la foi, il garde la confiance, il croit qu'il verra la gloire. Il n'est pas comme Marie et Marthe. Non. Il est mort maintenant, il est pourri. Je t'ai dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire. Un assoiffé, il est prie. On lui laisse seul. Toujours Anne, assoiffée de la main de Dieu pour avoir un enfant. Elle se retrouve dans le temple. Son mari la laisse quitter. Sa co-épouse quitte. Les enfants de son mari quittent. Le sacrificateur quitte. Elle reste à l'intérieur du temple pour prier. Quand tu as soif, tu peux prier jusqu'à perdre les mots, mes amis. Tu n'as plus de quoi dire à Dieu. C'est de là que tu vas prier comme Anne. On te verra à genoux, mais on n'entendra pas ta voix.
On regardera ta bouche se mouvoir, mais pas de mots. La soif t'amène dans une vie de prière vraiment développée. Et cette vie de prière n'a pas de limite. Elle continue. Elle continue. Il va toujours prier. Il doit toujours prier. Et à cause de la soif, non seulement il prie, mais il abandonne le péché. Il prie, il se consacre. Il prie et il est fidèle. Il prie et il s'humilie. Il prie et il adore. Il prie et il loue Dieu. La soif efface les difficultés. La soif efface les ennemis. La soif efface des programmes. La soif, il te pousse à ne rien considérer. Mais à cause de Jésus, à cause de Jésus, à le regarder seulement. Papa, c'est toi que je veux. La soif fait de telle sorte que tu n'arrives même pas à aimer la nourriture. La soif peut te pousser à détester l'eau même. La soif peut te donner l'insomnie, tu dors pas. La soif t'amène à prier tandis que tu n'as aucun sujet de prière. La soif t'amène à danser devant Dieu tandis que tu as des problèmes. La soif, la soif, la soif, avec la soif, tu pries. C'est ça, puiser. Je prie jusqu'à. Je prie jusqu'à ce qu'elle me parle. Si je ne l'attends pas, je ne vais pas m'arrêter. Il y a combien qui ont arrêté de prier à cause d'une situation quelconque? Tu ne viens plus pour les veiller, tu ne viens pas pour les... Vous êtes nombreux aujourd'hui, mais il y a combien qui sont assoiffés de Dieu? Un petit nombre, un petit nombre. Mes frères et sœurs, la soif peut amener une femme à pleurer comme un bébé, un homme à pleurer comme un bébé. Oh, la soif peut t'amener à pleurer. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as bien mangé. Tu as ton argent. Tu as ton mari. Tu as ton emploi. Tu as ta femme. Tu as des enfants. Tu as de la grade. Tu as de l'émotion. Mais la soif t'amène à pleurer devant Dieu. Il t'amène à pleurer devant Dieu. Parce que tu penses comme l'apôtre Paul. Tu regardes tout comme de la boue. Oh, Jésus devient le plus important que tout. C'est ce qui t'amène à pleurer. Tu vas oublier tes besoins. Tu vas oublier les problèmes. Tu vas oublier tes affaires. Tu vas oublier ton sommeil. Tu vas chasser Dieu. Frère, si ça pouvait faire entrer cela dans ton cœur, la soif peut t'amener à aimer le Saint-Esprit de tout ton cœur. Ça fait que quand quelqu'un te parle mal contre le Saint-Esprit, tu n'es pas à l'aise. Ça va te pousser à l'aimer trop, à le chérir, à continuer à le demander. Pendant que tu n'es pas vu d'abord. La soif, la soif, la soif. Les femmes qui avaient la soif de Jésus. Jésus est mort. Et après sa mort, il est entre les mains des soldats. Les pieds ont fui. La soif d'une femme.
Elles ont bousculé le monde qui était là. Les soldats, jusqu'à aller devant Jésus, qui portait la croix. Jésus, toi, nous pleurons pour toi, il faut boire l'eau. La soif. Je t'empêche de voir même le diable. La soif. Ça t'envoie au coin de ta maison, maman, pour prier. La soif te pousse à ne pas considérer les ténèbres. Elle quitte le matin bonheur pour aller à la tombe. Pendant que les pierres sont dans quelque part. La soif. La soif. La soif a poussé une femme à acheter un parfum de grande valeur. Et elle entre dans cette maison. Elle se met à genoux. Elle commence à pleurer. Elle verse ses larmes sur les pieds de Jésus. Elle prend sa sévérure. Elle commence à essuyer les pieds de Jésus. Et elle termine par parfumer Jésus. Jusqu'à ce que les disciples étaient énervés. La soif. La soif te pousse à donner des sons de grande valeur à Jésus. La soif de voir Dieu dans ta vie. Il va même t'empêcher de considérer ton Isaac. Il dit offre ton fils. La soif. Il dit c'est vrai frère. La soif de recevoir sa guérison. Cette femme bouscule encore. Elle risque sa vie. Et elle arrive. La soif. Où sont les assoiffés? Jésus est là ce soir. Cet après-midi. Il lance ce même tapin. Où sont-ils? Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? Où sont ces jeunes? Les assoiffés. Jésus a besoin de toucher la Guinée. De toucher Balatou. De toucher ta famille. De commencer par les assoiffés. Aujourd'hui, tu peux t'engager. Tu peux prendre une décision. Plus de toi encore. Moi je veux puiser. Que celui qui prie en langue, prie en langue. Que celui qui prie en français, prie en français. Que celui qui prie dans sa langue maternelle le fait. Oh, Jésus, Jésus. Oh Jésus, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Jésus. Nous voulons ta présence, Père. Remplis-nous de ta gloire. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence.
Amen, papa. Donne à chacun de nous ce cœur, un cœur assoiffé. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Les mamans crient à la salutation.